dans Booster. Comme tu sais, en ce moment, on est en train de parler des habitudes. J'ai donné juste quelques points rapides, je ne vais pas y revenir, s'il te plaît. Si tu n'as pas regardé la vidéo précédente, s'il te plaît, pause et regarde la première vidéo et après, tu reviens et ce sera super. Cool. Donc, on continue à parler sur des habitudes. Donc, rapidement, on s'est dit que lorsqu'on s'est laissé la dernière fois, on s'est dit « n'attends pas demain ». N'attends pas demain, pourquoi? Parce que nos habitudes qui déterminent la direction de notre vie. En grosso modo, aujourd'hui, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau matériel, sentimental, professionnel, scolaire, peu importe. Au fait, ta vie là où elle est, c'est tout simplement le reflet de tes habitudes. Alors pose-toi la question, sont-elles bonnes? Est-ce que les habitudes que tu as sont des bonnes ou mauvaises? Encore une fois, je ne suis pas là pour te faire la morale, n'est-ce pas? Encore moins pour te pointer le doigt. Je ne suis pas là pour faire tout ça. J'aimerais juste vraiment t'encourager, t'inspirer pour commencer aujourd'hui à prendre des bonnes décisions. Donc rapidement, comme tu le sais, les habitudes, on doit le prendre au niveau spirituel, au niveau professionnel, au niveau scolarité, au niveau émotionnel, au niveau psychologique, au niveau des pensées, au niveau des choix, des comportements, nos paroles. Tu sais, des fois, c'est pas toujours bien de juste ouvrir ta bouche, de dire ce que tu penses. Eh oui, il faut prendre l'habitude de F-E-R-M-E. Je vais… En tout cas, j'espère que tu ne le prends pas personnellement. C'est juste des choses que je te partage. Quand je m'arrête comme ça, je te dis quelque chose, c'est que ce sont des choses que le Seigneur m'a vraiment travaillé dans mon cœur. Et je prie vraiment que vraiment ce sera pour toi aussi. D'accord? Revenons à nos habitudes. Donc, nous sommes en train de dire qu'il y a des habitudes. Déjà, ce que tu devrais faire, j'aimerais vraiment. Je ne sais pas où tu es, si tu es chez toi, peut-être tu es dans les transports, en voiture. Mais en tout cas, si tu es en voiture, s'il te plaît, ne le fais pas maintenant. Attends que tu sois à l'arrêt, ok? Si tu es dans les transports, ben, peut-être tu as un sac ou peu importe. Ce que je veux, c'est que maintenant, je vais te demander de faire quelque chose de très important. Prends une feuille et un stylo et commence à faire une liste. Oui, tu m'as bien entendu. On va bosser. Bah, Booster, c'est bosser, hein, n'est-ce pas? Prends une feuille et commence à écrire toutes les nouvelles habitudes que tu veux commencer à construire dans ta vie. Je te l'ai dit la dernière fois, si tu vois que ta vie n'avance pas, ne progresse pas, que les choses ne sont pas en train d'aller vers la direction que tu veux y aller, c'est que quelque part, tes habitudes, elles ne sont pas bonnes. Tu vois? Et comme un exemple, moi, je me rappelle, je proviens d'une culture, je suis né à l'île Maurice. Laissez-moi vous dire, à manger, on est très épicé, très sauce. On mélange le pomme de terre, des lentilles, du riz, mais je veux dire que des féculents, on peut manger dans une assiette. Tout cela, j'ai découvert qu'elles n'étaient pas bonnes. Encore une fois, ce n'est pas pour critiquer. Je remercie en tout cas la famille. Que vous allez toujours m'inviter pour faire des bons à manger, n'est-ce pas? Et quand je vous visiterai aussi à l'île Maurice. En tout cas, ce n'est pas pour critiquer, c'est juste pour vous donner des exemples. Quelque part, personne n'a pris le temps pour nous enseigner à prendre des habitudes. Comme un exemple tout simple. Quand tu te réveilles le matin, est-ce que tu fais ton lit? Ah, ça c'est une bonne question. Déjà, il faut commencer. Tu sais, des fois on veut dire « Oh oui, tu sais, je vais construire une habitude pour devenir le footballeur, le pro. » Et tu n'es même pas apte à faire ton lit. Tu commences mal. Ah oui, tu commences mal, moi je te le dis. Comme il y en a qui disent « Oh oui, je vais commencer à courir, etc. » Je veux dire, tu ne peux même pas marcher 5 minutes et tu veux commencer à courir. Commence petit. N'essaie pas de te mélanger les pinceaux et te mettre la pression ou quoi que ce soit. Juste prends les papiers. Pas les, peut-être, oui, peut-être après, je dis les papiers, mais peut-être c'est un papier un peu… Peut-être qu'il y en a plusieurs aussi, en tout cas. Commence à écrire, tu vois, comme des habitudes. Faire mon lit. Ranger après avoir mangé. Tu sais, moi j'ai grandi avec ma mère, bon, elle est au ciel aujourd'hui, elle m'a vraiment soutiré, mon Dieu de Jésus, elle a trop. Je pouvais manger, laisser mon assiette et je partais, ben, j'ai compris quand je me suis marié que ce n'était pas la bonne chose à faire. Et c'est tout ce que je dirais dessus, n'est-ce pas les messieurs? En tout cas, donc
les bonnes habitudes, ranger, tu vois, et prendre l'habitude de lire un bouquin chaque mois. Je me découvre aujourd'hui que souvent je rencontre des gens, je fais exprès au fait, c'est intentionnel, je pose la question, tu lis un bouquin en ce moment? Qu'es-tu en train de lire? Rien que cette réponse me montre si ces gens-là sont sérieux, veulent construire des bonnes habitudes. Parce que j'ai découvert qu'il y a un dicton en anglais, je vais vous le dire rapidement, les leaders sont des readers. Ça veut dire les leaders sont ceux et celles qui lisent. Donc si je veux devenir un bon leader, si tu veux devenir un bon leader, tu dois être quelqu'un qui lit. C'est une habitude à prendre. Un exemple, lire un bouquin en mois, chaque mois. Ne te mets pas la pression, tu dis un mois, tu lis. Je ne suis pas encore arrivé parce que je lis plusieurs bouquins au fait par mois. Donc des fois ça dure plus 2 mois, 3 mois parce que je lis plusieurs bouquins. J'en ai un dans mon bureau, il y en a un dans les toilettes, bref. Je ne vais pas commencer à me raconter ma vie, mais en tout cas je te dis comment je vis. Je peux te dire qu'au niveau des bouquins, j'investis. Ça, c'est une bonne habitude aussi. C'est peut-être le moment de le faire. Quel domaine que tu dois apprendre, tu vois. Comme un exemple, si tu es marié, tous les soirs, tu te promets de faire un câlin à ta chérie. Quand je dis faire un câlin, je parle de le prendre dans tes bras. Ok. Calmos. En tout cas, comme un exemple, si tu as des enfants, juste le matin, quand tu te réveilles, tu les regardes droit dans les yeux, tu dis « Tu sais pourquoi je t'aime ?» J'ai l'habitude de faire ça avec mes enfants. Et ils vont me regarder « Tu sais pourquoi papa est fier de toi ?» Et ils vont me regarder, ils vont me dire « Oui papa, on le sait. » Je dis « Dis-moi pourquoi. » Parce que nous sommes tes enfants. J'ai montré à mes enfants, je les aime en dépit de ce qu'ils font. Ce n'est pas parce qu'ils ont de bonnes notes que je les aime. Je les aime parce qu'ils sont chers de ma chair. Gloire à Dieu. En tout cas, ça, c'est des bonnes habitudes. Et tout ça, je voudrais te dire, ce n'était pas inné en moi. J'ai dû apprendre. Décider de prier, décider de lire ta Bible. Il y a tellement de choses. Donc, on va commencer à examiner ces choses-là. D'accord? Il y a tellement de choses à dire et à voir. Mon Dieu, mon Dieu. En tout cas, rapidement, avant que je te quitte, je vais juste lire certaines choses que j'ai écrites, c'est hyper important. Les grands hommes ont des grandes habitudes. Tes habitudes quotidiennes, c'est ce qui va te ramener vers tes rêves et tes buts et ta vision. J'ai aussi écrit, les hommes ne décident pas leur avenir, ils décident simplement leur habitude. Et ce sont leurs habitudes qui décident leur avenir. Je vais te laisser avec ça. Est-ce que tu as entendu? Je vais le répéter. Les hommes ne décident pas leur avenir, ils décident leur habitude parce que leur habitude décide leur avenir. En tout cas, merci. Désolé d'être un petit peu plus long aujourd'hui. Je te dis à très bientôt. Bon courage. N'oublie pas de partager, liker, d'aimer et surtout, laisse un commentaire. Bye bye.